Embouteillage, embouteillage. Je pense que beaucoup d'entre vous suivaient souvent cette émission le matin, cette émission de Martinez Zogo, ce journaliste qui excelle dans l'art de dénoncer les magouilles des pontes du régime Biya. Alors, les gars, j'ai appris ce matin que Martinez Zogo, le directeur général de la radio Amplitude FM, a été enlevé par des hommes encagoulés. Oui, parce que ces derniers jours, Martinez Zogo dénonçait une certaine gabégie, plus précisément des détournements massifs des fonds publics impliquant le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et le directeur général du groupe L'Anecdote, j'ai nommé Jean-Pierre Amougou Belinga. Les révélations de Martinez Zogo étaient tellement fracassantes que nous tous, on se disait que le gars, c'est là. Nous avons dénoncé ça, mais nous n'étions pas au pays. Contrairement à nous, Martinez Zogo, lui, il vit au Cameroun. Nous avons présenté tous les documents qui prouvent à suffisance que Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances au Cameroun, et Jean-Pierre Mougou-Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, patron de la télévision Vision 4, sont impliqués dans des détournements massifs des fonds liés, n'est-ce pas, à la ligne 94. Allez vous renseigner sur ce que c'est que la ligne 94. Ou alors, si vous voulez, dites-moi en commentaire, je reviendrai sur la ligne 94. On parle là des centaines et des centaines de milliards. Et donc, Martinez, comme lui, là, lui, ça passe sort seulement comme ça sort. Il a repris la chose. Il l'a dénoncé. Et comme je vous disais à l'entame de ma vidéo, on nous apprend ce matin que Martinez Zogo a été enlevé par des hommes encagoulés, roulant dans une Prado noire. Personne ne sait où est-ce qu'il a été emmené. Mais moi, je pense que j'ai ma petite idée. On l'a peut-être emmené au 7. Et des révélations, n'est-ce pas? Bref, par rapport aux enquêtes, petites enquêtes que j'ai menées à gauche, à droite, des appels que j'ai passés, le directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Mougou-Belinga, serait impliqué dans cet enlèvement. Les gars, c'est très grave. C'est très très grave. Selon le journal Info Matin, Martinez Zogo aurait été éliminé. Je vais vous poster, voilà le journal, vous allez voir. C'est terrible ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que des gens se sont assis sur les caisses de l'État, ils pillent à tue-tête. Et lorsque quelqu'un veut dénoncer, on l'élimine, tout simplement. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas. J'espère vraiment que Martinez Zogo, on va le retrouver sain et sauf. Je l'espère vraiment parce que là, c'est exagéré. Parce que Martinez Zogo a déposé des dossiers sur la table. Comme lui, il était au Cameroun, ils ont tout fait pour le kidnapper. Nous qui sommes à l'étranger, on a dénoncé la même chose. C'est vrai qu'étant ici à l'étranger, nous-mêmes quand on marche, on regarde devant, derrière. Les affaires du Cameroun sont très compliquées. Très compliquées. Quand tu n'es pas avec ces gens, on doit absolument t'éliminer. C'est comme ça qu'ils sont. Dès que tu n'es pas avec eux, ils doivent finir avec toi. C'est pas possible ça. Non, les gars, c'est pas comme ça. Et moi, je m'adresse encore à mes frères camerounais. On ne peut plus continuer d'accepter ça. Sortez des bars. Arrêtez de vous saouler. Arrêtez de vous saouler. Matin, midi, soir. Occupez-vous un peu des problèmes de votre pays. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien. Vous passez des journées au bar en train de boire pendant que les gens qui sont à la tête du pays pillent les caisses de l'État. Je vais vous faire une vidéo parce que j'ai vu un commentaire, quelqu'un m'a demandé c'est quoi la ligne 94. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer et vous-même vous allez comprendre, mais vous allez tomber des nues. En fait, pour faire court, c'est une caisse, n'est-ce pas? Une caisse noire. Bref, je vais vous expliquer dans une autre vidéo avec le peu de détails que je pourrais vous donner. Pour le moment, vraiment, je fais cette vidéo pour lancer l'alerte sur le cas de Martinez Zogo. Il faut absolument qu'on se batte pour vivre dans un pays libre. Quand des gens détournent l'argent du contribuable camerounais, ceux qui dénoncent doivent être libres de dénoncer et ne doivent pas craindre pour leur sécurité. Cette dictature qui sévit au Cameroun depuis plus d'une quarantaine d'années aujourd'hui doit s'arrêter. Nous, on veut revoir Martinez Zogo sain et sauf. Je dis encore, j'espère que ce que je vois, je lis sur ce journal, c'est seulement
une supposition, je l'espère bien. Les gars, c'est terrible avec les familles africaines. Martinez Zogo, comme vous le savez très bien, est porté disparu depuis quelques jours, ayant été enlevé. J'ai fait 2 vidéos sur la question. Ce qui m'interpelle ce matin, c'est que pendant que nous sommes en train de chercher à savoir ce qui se passe réellement, à le retrouver, et même si ce sont ses restes, il faut bien qu'on le retrouve. Des enquêtes sont en cours. On apprend ce matin que sa famille paternelle, c'est-à-dire ses oncles paternels, bref, toute sa famille paternelle débarque chez lui, prend tous ses effets personnels, les papiers, des titres fonciers, les comptes bancaires, entre les mains de sa femme. Une femme qui a passé 20 ans aux côtés de Martinez Zogo. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des familles africaines? Sérieux? Est-ce que vous ne savez pas que lorsqu'un homme se met avec une femme, quand il est marié avec une femme, sa femme légitime, si cet homme disparaît, tout ce qu'il a revient à sa femme et ses enfants. On appelle la femme usufruitière, si je ne me trompe pas, et les enfants sont les héritiers. Ça veut dire que s'il a des petits-enfants, c'est la femme qui va gérer les affaires jusqu'à ce que ses enfants aient l'âge de prendre le relais. D'où vient-il à chaque fois, il y a toujours ce problème en Afrique où la famille vient, s'impose à la femme, traite la femme comme du n'importe quoi. Quand cette femme souffrait avec Martinez Zogo, vous étiez où? Elle a passé 20 ans à ses côtés, elle a supporté tout quand toutes les différentes cellules qui faisaient des problèmes qu'il a eu à gauche, à droite dans ce pays-là. Aujourd'hui, on annonce seulement sa disparition. On n'a même pas encore la confirmation confirmée de son élimination. Ce ne sont que des rumeurs. Vous débarquez déjà pour vous intéresser à ces biens. C'est terrible. Je sais que ceux qui suivent cette vidéo ont déjà suivi ce genre d'histoire. Je sais que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui ont même déjà vécu ça. Si vous voulez témoigner, je vais vous mettre mon numéro en commentaire. Numéro, et vous allez m'envoyer des voices, n'est-ce pas, pour m'expliquer. Et comme ça, nous allons passer les voices là ici. Et chacun va donner son point de vue et nous allons essayer d'éradiquer ce phénomène. Parce que c'est scandaleux, c'est quand même inadmissible. Et ça continue de se passer au pays. Ça continue de se passer même en Afrique. Et ces choses-là, ça doit changer. Et tout cela doit passer par l'éducation. Alors, franchement, beaucoup de courage à la femme de Martinez Zogo. Les enquêtes sont en cours et nous espérons vraiment que le pire ne sera pas ce à quoi nous allons faire face. Passez une bonne soirée.